Chers amis, bonsoir, c'est Chaim Goël qui vous parle depuis un coin de France où nous sommes réunis à plusieurs ce soir avec notre frère Tony Mille, avec mon épouse, avec le frère Alain et puis son épouse Anna. Seigneur, nous avons appris, ce matin comme vous, ou déjà durant la nuit comme vous, ce qui vient de se passer à Paris et qui risque malheureusement de n'être que un début de quelque chose de bien plus considérable. Et j'intitulerai cet entretien d'une façon particulière, ces attentats et ces meurtres de victimes, savoir plus de 120 sur Paris, il n'aurait pas eu lieu et si ceux qui étaient mandatés par Dieu dans la prière avaient tenu leur place. Je vais élargir le sujet donné par le titre en disant que nous sommes dans une course contre la montre entre la puissance du diable qui cherche à s'imposer partout où elle peut pour détruire le plus d'âmes possible, en emmener le plus possible en enfer, et la puissance qu'a reçue l'Église par la prière, et par la prière avant tout, pour reporter toujours la capacité de l'ennemi à nuire, pour que nous puissions, dans le même temps, annoncer le salut à un maximum de personnes. Il y a donc là un enjeu d'une importance considérable. Et chaque fois que le diable frappe, et c'est un point de vue particulier que je vais développer dans ce message ce soir, nous devons nous poser la question, est-ce que, parce qu'il s'agit du diable, qui a un visage quasiment découvert, frappe à travers cet islam fanatique. Il faut le dire, il faut oser le dire. Il s'agit d'un conflit spirituel ouvert. Ce n'est pas un conflit entre la barbarie, comme l'a dit François Hollande ce matin, et un monde démocratique. Lorsque j'écoutais le président de la République française ce matin, je me disais, mais comment peut-on appeler barbare autrui lorsque l'on voit ce qui se passe dans nos nations post-chrétiennes et qui organisent elles-mêmes un retour complet à la barbarie morale, la barbarie spirituelle, la barbarie à tous égards. Il suffit que j'ouvre certains sites d'information qui sont valables pour être obligé en bas de page de mettre les yeux sur des poitrines nues de femmes. Vous allez dire que non, ce n'est pas rien. Nous sommes dans un monde qui nous renvoie à l'habitude de la nudité pour nous conduire finalement à accepter quelque chose qui se pratiquait dans l'Antiquité qu'on appelle la prostitution sacrée, c'est-à-dire nous forcer à nous habituer à ce qui n'est pas acceptable en tant que chrétien. Alors où sont les barbares? Où sont les pires barbares? Je ne prends évidemment pas parti pour ces gens de Daesh, mais j'imagine ces jeunes gens de 20 ans à peine qui passent par cette phase où tous les jeunes gens de 20 ans passent, à savoir un idéal, un absolu, un monde pur, un monde sans tache. Et s'ils ne trouvent pas d'autre canal que celui d'un islam radical pour l'exprimer, c'est horrible bien sûr, et c'est répréhensible évidemment. Rappelons-nous nos 20 ans, rappelons-nous notre désir farouche d'être entier, d'être au service d'une révolution, quelle qu'elle soit,
qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit autre. Frères et sœurs, aucune des mesures qui vont être prises en Europe pour contrer ce qui est une véritable invasion programmée, voulue, et que Dieu permet, aucune de ces mesures, ces mesurettes, ne vont empêcher que ce qui vient de se passer ne se reproduise, hélas, hélas, mille fois hélas, mais ne se reproduise quand même, et bien plus que ce qui vient de se passer. Alors nous devons, nous en tant que chrétiens, et je m'adresse ici aux chrétiens, nous poser des questions. Frères et sœurs, pour moi, lorsque j'écoutais François Hollande, une seule chose m'est venue à l'esprit. Ceci n'est pas la défaite de la démocratie face à la barbarie ou que sais-je, c'est la défaite de l'Église. Et j'aimerais vous communiquer quelque chose de tellement grave, mais à la fois de tellement sérieux, que j'espère que cela va nous permettre, là où c'est nécessaire, de nous repentir et de prendre conscience que là où nous n'avons pas été à notre place au bon moment, nous avons permis au diable de frapper. Ces 125 ou 128, pardonnez-moi, morts, pour moi, selon ce que Dieu m'a révélé, ce matin, cette nuit, sont imputables à ceux qui n'ont pas tenu leur place sur la muraille de la prière. Parce que Dieu avait prévu des gens sur la muraille de la prière sur la ville de Paris. Mais ils ont été légers, ils ont été superficiels, ils n'ont pas prié. Ils se sont attachés à des fables, ils se sont rebellés, et ils ont finalement mordu la main qui les bénissait, parce qu'ils ont tout simplement refusé de prier. Frères et sœurs, c'est une parfaite obsession pour moi depuis des années. Partout où le Seigneur m'envoie pour essayer de répondre à l'appel, parce que les gens dont je vais parler, dont je ne citerai pas le nom, ce n'est pas le but, qui n'ont pas prié, qui n'ont pas tenu leur place dans la muraille, sont venus me chercher, ont été, entre guillemets, séduits d'une manière positive par certains de mes séminaires, de mes messages, sont venus me supplier de venir sur Paris pour apporter ces choses. En réalité, j'avais face à moi, et on ne le sait pas nécessairement au départ, les chrétiens consommateurs, des chrétiens égocentriques, qui n'ont jamais pris conscience qu'ils ont une responsabilité dans le monde spirituel et qu'il faut assumer cette responsabilité, bien plus que de chercher à se nourrir égoïstement, égocentriquement de toutes sortes de ministères, de toutes sortes d'enseignements. Frères et sœurs, nous devons absolument faire attention, et j'aimerais commencer cet enregistrement par une chose que l'Esprit de Dieu m'a conduit à prêcher hier, courtement mais profondément, à l'entrée de Shabbat. J'étais absolument épuisé, fatigué, car je vais vous choquer, mais ne soyez pas choqués, vous allez essayer de comprendre ce que je veux dire. Ce matin, nous sommes au terme, enfin aujourd'hui, nous sommes au terme de ce qui nous a été annoncé dans la prière il y a 3 jours. Intercédez pendant 3 jours et puis vous serez libérés, parce que nous venons de vivre un parfait enfer spirituel depuis plusieurs semaines, suite à la défaillance de gens qui étaient venus nous chercher pour Paris et qui n'ont pas tenu leur place dans la prière. Et le diable s'est acharné sur nous, et je vais y venir plus tard. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est la notion du péché. Hier après-midi, hier en début de soirée, en ouvrant Shabbat, j'étais conduit comme je le fais toujours, à lire ce grand passage qui nous parle du fait que le jour du Shabbat même, dans la Genèse, nous lisons cela, le Seigneur a terminé l'œuvre qu'il avait entreprise. Ce qui signifie que terminer signifie aller jusqu'au bout de quelque chose. Beaucoup de gens commencent quelque chose,
par exemple, commencent à prier et puis s'arrêtent, ils ne vont pas au bout. Certaines personnes se plaignent parfois à moi en disant « Je commence un travail, mais je ne sais pas aller jusqu'au bout ». Eh bien, c'est peut-être le signe le plus grave, le plus important, qu'il y a un trouble profond. Et ce trouble, il existe en nous tous. Et ce trouble s'appelle le péché. La définition du péché, qu'est-ce que le péché? Alors le péché, pour beaucoup d'entre nous, c'est mentir, c'est voler, c'est tricher, c'est je ne sais pas quoi, c'est avoir des mauvais sentiments, et tout ça est juste. Mais j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin que cela. Et je me rappelle de Jean-Louis Jaillet, un évangéliste extrêmement béni il y a beaucoup d'années, un homme qui a souffert, qui a été combattu et qui reconnaît lui-même qu'il y a des pièges sur un parcours de serviteur, et il y en a. Il y a des pièges dangereux, des pièges difficiles. J'en ai rencontré malheureusement, et si ma vie était à reprendre, il y a des pièges que j'aurais évités. Oh, pas les pièges que certains imaginent. Non, non, non. Les pièges de vouloir faire trop confiance à certaines personnes, et ça se paye très cher parfois. Mais je passe. Et le frère Jaillet nous disait, il y a bien des années, le péché, c'est rater le but, rater la cible. J'aime beaucoup cette définition. Nous sommes sur la terre en tant que croyants, censés être des nouvelles créatures en Yeshua Mashiach, et nous sommes censés être des outils à sa gloire, à sa gloire. Donc censés recevoir des directions de Dieu et les appliquer, les vivre, un programme, un projet de Dieu, et se mettre au service de ce projet, et de s'y mettre en allant jusqu'au bout, en finissant bien les choses. Et nous avons le secours de l'Éternel et du roi HaKodesh pour cela, qui renouvelle nos intelligences. Là où quelqu'un était désordonné, chaotique, passionnel, que sais-je d'autre, Dieu peut mettre un calme extraordinaire, une paix profonde, une transformation de tout l'être, où l'âme est soumise à l'esprit, où nous pouvons accomplir les desseins de Dieu, mes frères et sœurs, jusqu'au bout. De la même façon que le jour du Shabbat lui-même, l'Éternel a terminé sa création. Vous lisez ça dans le fameux verset de Genèse, où il est question de cela. C'est Genèse, je n'ai pas la référence sous moi, je vous demande pardon, mais je vais vous la donner, mon épouse va chercher, je vous la donnerai tantôt, parce que je n'ai pas préparé cela avec ma Bible, c'est vraiment à chaud, poussé par le Seigneur que je vous parle. L'importance de recevoir une tâche et de l'accomplir. Et frères et sœurs, l'intercession, la prière est la première des tâches où Dieu nous appelle si nous voulons avoir vraiment des résultats. Genèse 2. Alors mon épouse dit c'est Genèse 2, oui bien sûr. Versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Vous pouvez le lire, et n'est-ce pas, il y est question du jour du Shabbat, le 7e jour. L'Éternel a créé toutes les choses fondamentales en 6 jours, et le 7e jour, il termine, c'est-à-dire qu'il aboutit, il va jusqu'au bout. Et donc la notion de repos du Shabbat est profondément associée, non pas à un « je fais rien du tout », et je fais attention de ne pas allumer l'électricité ou toutes ces choses, non. Ça, c'est une vision légaliste complètement absurde, parce que on n'en finit jamais de trouver des nouvelles règles. Mais la notion de Shabbat ici est associée à un repos reçu, à partir du moment où je sais que ce que j'avais à faire durant la semaine écoulée, je l'ai fait. Donc, je peux me reposer. Je dirais à la limite que je ne suis pas obligé de me reposer tant que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire. Mais quand j'ai fini ce que j'ai à faire, que je l'ai bien fait, alors je dois me reposer. C'est une nécessité. Mais c'est un repos heureux, c'est un repos béni, bénissant, comment dire, prospère. C'est important. Et dans ce repos de Shabbat, j'envisage donc facilement, dans le repos, profondément, d'entamer la prochaine semaine qui vient, où j'aurai quelque chose à faire, ou bien un projet qui continue de s'accomplir, et je vais donc y travailler comme un performant, comme le dit l'apôtre Paul, je cours dans le stade pour
n'est-ce pas, remporter la victoire. Paul était préoccupé d'achever les choses et de les achever bien, de les finir bien. Alors quand certains chrétiens ne veulent même pas prier ou priotent vaguement, rien ne se fait et rien ne s'achève évidemment. Et la porte s'ouvre pour Satan. Mes amis, nous sommes dans une course et certains ne semblent pas du tout s'en rendre compte. Nous devons achever notre course. Mais il ne faut pas l'achever à la fin de notre vie, il faut l'achever tout de suite, chaque jour. Je me souviendrai toujours d'une parole extrêmement forte qui m'a été donnée par un cher frère, un pasteur anglais très âgé. Quand j'étais dans les premiers temps de ma conversion, il m'a dit « Mon frère, vous avez beaucoup reçu de Dieu. J'étais rempli de l'esprit. » Mais il m'a dit « Attention, l'important, ce n'est pas comment vous commencez, mais comment vous finirez. » Alors moi, bien sûr, j'ai pensé à la fin de ma vie. Mais en réalité, la phrase était beaucoup plus profonde que cela. Il parlait de tout ce qu'il faut finir. Et frères et sœurs, je vous confesse qu'il y a des moments dans ma vie où je n'ai pas fini les choses comme il le fallait. Tous, nous avons cette tendance. Et c'est là que nous péchons. C'est là le plus grand des péchés, à mon avis. Le plus profond, c'est de ne pas... Alors bien sûr, ne parlons pas de voler, de mentir, de tricher, de tromper ou d'être impudique. Ce sont des choses qui doivent disparaître dans la vie du croyant très vite, très tôt. Et si vous n'y arrivez pas, demandez du secours. Mais je parle ici de cette notion profonde, beaucoup plus profonde, de faire ce que nous avons à faire et de le faire bien, jusqu'au bout. Frères et sœurs, j'avais annoncé cet automne, on vient de me le rappeler ce matin, j'avais même oublié, tellement j'étais fatigué, j'avais annoncé que novembre sera un mois terrible, un mois de bouleversement, un mois très particulier. Et nous le voyons. J'ai été en but lors d'échanges avec des chrétiens défaillants à du mépris et de la moquerie. Parce que certains qui avaient en vue des festivités familiales, je n'en dirai pas plus, très mondaines, avec repas et tout ce qui s'ensuit, un mariage, disons-le tout simplement, eh bien, étaient un peu tracassés à l'idée que leur petit mariage puisse être perturbé par quelque chose que le frère Chaim a annoncé comme imminent et difficile. Donc pour certains, le plaisir immédiat de leur petit quotidien ne doit pas être perturbé. Alors, comme ce mariage a eu lieu et que, ma foi, il n'y a pas eu une catastrophe sur Paris à ce moment-là, alors il dit « Ah, ben voilà, tu nous as gênés, tu nous as embêtés avec tes prédictions. On était tendus, on n'était pas bien. » Comme si les événements annoncés sur Paris n'avaient concerné que la perturbation d'un mariage. Les événements sur Paris, nous les avons dans les yeux aujourd'hui. C'est un massacre. Est-ce que vous voyez le gouffre qu'il y a entre les préoccupations de certaines personnes appelées chrétiennes et ce qui se passe réellement dans le réel? Ces gens ne prient pas. S'ils avaient prié, ne serait-ce qu'un instant, ils auraient dépassé ce niveau de leur mariage très vite. Et ils auraient compris qu'il s'agissait d'un autre enjeu. Et l'enjeu, c'était que cette équipe de prière devait prier. Mes frères, je vais vous donner maintenant une deuxième partie de ce message. Me croyez ou ne me croyez pas, qu'importe, je m'en contrefiche. Je sais que ce que je dis ici est réel, est vrai. Il fut une époque pas très lointaine, il y a quelques années, où nous étions déjà israéliens, et en Israël, les autobus sautaient, les pizzas sautaient, la Sbarro, n'est-ce pas, au coin de King George et de Ben Yehuda, explosaient dans les ruelles de Jérusalem. J'étais passé quelques 10-15 minutes après un attentat dans une petite ruelle qui venait à Machane Yehuda, avec une voiture explosée et tout ce qu'on peut imaginer. Et dans le même temps, j'avais organisé en Suisse, j'ai essayé d'organiser des groupes, déjà la même vision, organiser des groupes de prière qui fonctionnent de manière ardente, et au travers desquels, plus tard, on pouvait envisager le développement d'une assemblée s'il s'y trouvait un ou deux ou trois anciens dignes de ce nom. Toujours la même vision.
Mais je voudrais ajouter ceci. Lorsque c'est l'Éternel qui crée un groupe de prière, parce que les hommes peuvent créer un groupe de prière, et je vous dirais qu'à ce moment-là, il ne servira à rien, ou à pas grand-chose. Et lorsque l'Éternel suscite un groupe de prière, et ce groupe-là, qui était à Lausanne, en Suisse, était suscité par l'Éternel. En priant, le Seigneur m'a montré l'organisation de ce groupe de prière. Et une fois que ce groupe de prière a été formé, il était très clair, nous le savons d'expérience, que si une personne de l'extérieur voulait rentrer dans ce groupe, il fallait être prudent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus facile à détruire qu'un groupe de prière. Vous laissez rentrer un chrétien un peu extravagant qui n'a pas l'appel pour rentrer dans ce groupe de prière. J'insiste, Dieu a une vision claire. Il convoque certaines personnes à un certain moment. Je ne parle pas ici de la prière quotidienne ou de la prière en église où tout le monde doit prier. Je parle ici de groupes de prière convoqués par Dieu, où Dieu assemble telle brique à telle brique, telle pierre à telle pierre, n'est-ce pas, de qualité. Voilà, Dieu sait qui il convoque pour prier. Je parle d'un niveau de groupe de prière qui n'est pas la prière ordinaire dans une assemblée où tout le monde prie. Je parle de groupe de prière. Non, ce n'est pas une vision extravagante. Il est connu que le réveil du Pays de Galles, n'est-ce pas, le fameux grand réveil du Pays de Galles, était issu du fait que 3 ou 4 femmes, convoquées par Dieu, s'étaient unies pour prier en secret, sans que personne ne le sache d'ailleurs. J'espère que vous ouvrez vos oreilles parce qu'il y a là un secret d'une grande puissance qui peut arrêter les œuvres de l'ennemi. Et nous sommes sur la terre pour arrêter les œuvres de l'ennemi, pour permettre, afin que l'Église vive en paix et que le monde soit protégé, gardé. Mes amis, lorsque le Saint-Esprit va être retiré, quand l'Église véritable va être retirée, il n'y aura plus de place que pour le diable sur cette terre, ou à peu près. Très peu de choses d'autres. Donc je crois à la convocation de certaines personnes pour prier ensemble. Alors ce groupe avait pour mission de prier par rapport aux attentats à Jérusalem, et en une fois, d'un jour à l'autre, quand ce groupe a commencé à prier, avec cette mission particulière de prière, les attentats ont cessé à Jérusalem. Nous l'avons constaté. Mon épouse est là, elle peut vous témoigner de la chose. Les gens qui étaient présents à l'époque pourraient vous le témoigner. Les attentats avaient cessé, ont cessé. Ça veut dire en clair, qu'un groupe de personnes unies par Dieu pour prier par rapport à un sujet ont une autorité exceptionnelle dans le monde spirituel. Bien! Un groupe de prière de Lausanne, convoqué par Dieu, sa prière a bloqué. Vous me direz, c'est peut-être un hasard que d'autres groupes priaient. Tant mieux, je suis persuadé que d'autres groupes priaient aussi. Mais néanmoins, il s'est passé une chose étrange. C'est qu'une personne, par orgueil, par rébellion, par pur orgueil, une personne qui n'avait pas envie de se soumettre à une seule directive que j'ai toujours donnée, lorsqu'une personne extérieure au groupe de prière veut rentrer dans ce groupe de prière, vous devez avoir le courage d'en référer aux anciens pour qu'ils prient ensemble et qu'ils reçoivent une réponse oui ou non. Parce que c'est une place pour la personne ou bien ce n'est pas la place de la personne. Ou bien cette personne est positive ou elle va détruire, elle va amener le trouble. Elle va vouloir prier autrement que les sujets qui sont donnés. Elle va vouloir faire son petit Disneyland personnel. Et finalement détruire l'unité d'un groupe de prière. J'ai vu cela bien des fois. Donc, il y avait cette sage soumission, n'est-ce pas, à la décision des anciens, qui prient, non pas qui décident humainement, selon la couleur des yeux de la personne candidate, mais simplement en s'en référant à l'Éternel. Et chaque fois que, n'est-ce pas, on a agi de la sorte, chaque fois, ça s'est très bien passé. Si le Seigneur disait oui, et en général, la réponse de tous les anciens était la même, c'était tout oui ou tout non. Et quand c'était oui, que la personne entrait dans le groupe de prière, ça faisait un plus pour le groupe de prière. Quand c'était non, eh bien voilà, c'était non. Et voilà qu'une fois, une personne, par pur orgueil, par pure fantaisie, par rébellion en réalité, n'ayant pas envie de se soumettre à la directive donnée, n'est-ce pas,
a introduit d'autorité une personne dans le groupe prière, n'est-ce pas, une certaine semaine. Mes chers amis, le lendemain, si je me souviens bien, ce doit être le lendemain ou le surlendemain, les attentats reprenaient à Jérusalem. Vous allez me dire que c'est un hasard, je ne crois pas au hasard. Mes amis, j'aimerais que nous comprenions une chose, c'est que nous disposons, lorsque nous obéissons à Dieu, que nous sommes dans cet esprit de ne pas pécher, c'est-à-dire de faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Et nous sommes tous capables de prier, de demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions avec lui. Il faut pour ça une grande humilité. Il faut pour ça un vrai brisement. Il faut pour ça, comment dire, un cœur d'enfant tout simplement. Eh bien, le Seigneur peut nous utiliser pour, dans le monde invisible, provoquer des vrais séismes ou bien empêcher des véritables séismes. C'est un fondement. C'est un fondement. Je pense toujours à cet ex-mineur du pays de Galles ou d'Angleterre qui s'appelait Rhys Owens, n'est-ce pas, qui pendant la guerre avait organisé, alors qu'il n'était pas du tout un théologien, mais il avait organisé un centre de formation biblique pour jeunes, un peu comme nous le faisons, la formation en marchant. Et Rhys Owens, pendant la guerre, avec son groupe de jeunes, a été conduit par l'Esprit de Dieu à intercéder. Dieu lui a dit, il faut que tu intercèdes, parce que l'aviation allemande, la Luftwaffe, est en train de détruire complètement l'aviation anglaise. Et quand l'aviation anglaise sera détruite, l'invasion d'Angleterre est inévitable. Les Allemands avaient une supériorité numérique écrasante. Il ne restait que quelques avions anglais. Et Rhys Owens et ses élèves ont commencé à prier. Et il y a eu des témoignages après-guerre de pilotes anglais qui ont vu des anges dans le ciel retourner des avions allemands, enfin des choses invraisemblables. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est que Göring, qui était le Feldmarschall de la Luftwaffe à l'époque, le gros Göring, eh bien, en a conclu de manière absolument absurde que non, la Luftwaffe n'arriverait pas à vaincre la Royal Air Force, alors qu'il restait que très peu d'appareils aux Anglais, et il a dit on arrête. On va se battre sur un autre front. Eh bien, mes amis, l'attitude de Göring est un aveuglement et quelque chose d'aberrant. Ça n'a pas de sens. Un vrai militaire continue le combat, et surtout quand il sent que l'ennemi faiblit, pour le détruire, pour le vaincre. Alors l'attitude de Göring c'est pas un idiot, hein, et surnaturellement anormale, complètement anormale. Et l'invasion de l'Angleterre a été empêchés par la prière. Il y avait des gens qui priaient au sol. Ils obéissaient au Seigneur, ils sont allés jusqu'au bout. Et grâce à ça, l'Allemagne n'a pas pu vaincre l'Angleterre. Et vous n'êtes pas devenus nazis grâce à cela, mes amis. Parce que s'il n'y avait pas eu cette base de l'Angleterre pour que les Américains y entreposent tout leur matériel avant l'invasion en Normandie, eh bien vous seriez tous nazis aujourd'hui. Ou peut-être déjà tous morts aussi. Si vous n'êtes pas assez blond et assez aux yeux bleus et assez grand. Mes amis, j'aimerais que nous comprenions l'importance de la prière et d'obéir au Seigneur. Nous avons été donc sollicités sur Paris, et je suis obligé de le dire, je ne citerai pas de nom. Si vous cherchez des noms, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Et si vous avez cet esprit mesquin, cet esprit mauvais, n'est-ce pas? Eh bien, c'est votre problème. J'espère néanmoins que ceux qui sont concernés écouteront ce que je suis en train de dire aujourd'hui, parce que je dois le leur dire. Mes amis, je dois vous le dire, je vous dis tout de suite, tout de go, vous êtes responsables de 128 personnes qui ont été assassinées sur Paris l'année dernière. Vous êtes responsables parce que vous n'avez pas tenu la brèche qu'il fallait tenir dans la prière. Dieu vous invite à vous repentir. Dieu pardonne, mais vous invite à vous repentir. Dieu vous invite ce soir à réfléchir à vos actes, parce que vous n'avez pas tenu votre place dans la brèche. Donc Paris, nous avons donc été sollicités, il y a déjà plusieurs mois, presque un an d'ailleurs, je ne sais plus, par des gens de Paris, qui sont venus dans mes séminaires, et qui m'ont dit, frère, on voudrait tellement vous voir sur Paris. Et tout ça avec beaucoup de douceur, dont il s'est révélé par après que ce n'était qu'une douceur de façade. Alors bien sûr, nous avons envisagé ce que vous savez. Nous avons envisagé, n'est-ce pas, une rencontre sur Paris que nous avons dû supprimer. Nous avons dû supprimer cette rencontre sur Paris.
Pourquoi? Parce que les personnes censées organiser pour nous cette rencontre sur Paris devaient d'abord prier. Or, il s'est avéré, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'importe, qu'il a été à peine prié. Et que par contre, on s'est préoccupé beaucoup de futilité, d'aller prendre des vacances exotiques, m'a-t-on dit. Alors c'était assez impressionnant parce que dans toute l'œuvre, tout le monde priait pour cette fameuse rencontre de Paris qui a été supprimée, sauf les gens concernés sur Paris, qui ont prié une fois ou deux. Et comme cela m'a été dit, n'est-ce pas, par la personne de contact que j'avais sur Paris, oh, mais tu comprenais, frère, nous surtout, ce que nous aimons, c'est louer le Seigneur, c'est-à-dire chanter, faire de la musique, n'est-ce pas, et puis prier, oui, un petit peu, et puis surtout faire une petite collation après. Vous voyez, frère, moi, je leur demandais, et je leur proposais une chose rationnelle, intelligente, qui ressemble, n'est-ce pas, à une offensive de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait avant une offensive de l'armée, avant d'envoyer les soldats sur le terrain? On bombarde avec des canons pendant 24 heures, n'est-ce pas, l'ennemi. On n'envoie pas les soldats comme ça. La prière, c'est le bombardement, c'est la phase préliminaire à toute chose. Sans prière, vous ne pouvez rien faire. La victoire se remporte d'abord dans l'invisible, elle se rapporte toujours dans l'invisible, et ce qui s'ensuit, ce sont les fruits d'une victoire remportée dans l'invisible. Autrement, il n'y a aucune victoire, il ne se passe rien du tout, et l'ennemi fait ce qu'il veut. Dans un deuxième temps, lorsqu'un groupe de prière s'établit de façon digne de ce nom, eh bien, généralement, le Seigneur va vouloir en faire une assemblée. Alors, je ne vais pas répéter ici ce que nous disons depuis si longtemps, et n'est-ce pas, voilà. Alors, voilà, évidemment, comme le verre était dans la pomme, n'est-ce pas, d'autres choses sont apparues. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait mesquin, mais j'ai été absolument sidéré de voir, n'est-ce pas, combien la légèreté, la versatilité de certaines personnes dites chrétiennes qui désirent voir quelque chose venir dans leur vie et qui font appel à la serviteur de Dieu, n'est-ce pas, se comportent. En bref, un groupe de prière sur Paris qui n'a pas fait son travail. Amen. Parce que ce groupe de prière n'était pas dans les mains de personnes décidées à faire quoi? À obéir. Mes amis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vous rappelle l'exemple du groupe de Lausanne, où une seule personne, par pur orgueil, par amour de soi, par fantaisie, je revois cette personne, c'était une dame d'un certain âge, mais qui ne pouvait pas s'empêcher de chercher à paraître être quelqu'un d'exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Cet orgueil-là qui fait que je n'aime pas qu'on me dise « fais ceci, fais cela ». Mes amis, nous sommes dans un temps où il n'y a plus aucune obéissance. Il n'y a plus aucune autorité dans la plupart de nos vies. Plus personne ne peut nous dire « fais ceci, fais cela ». L'officier romain qui vient trouver Jésus et qui lui dit Maître, prie pour mon enfant qui est malade. Alors, il répond, je dis à mes hommes, fais ceci, fais ceci, fais cela, et toi fais cela. Donc toi, Seigneur, je sais que si tu donnes un ordre, eh bien, les démons vont se taire et mon enfant sera guéri. Donc, vous voyez, pour que quelque chose se passe dans le monde spirituel, il faut aussi de l'obéissance, il faut aussi des gens qui donnent des directions. Frères et sœurs, le grand drame que nous avons aujourd'hui avec nombre de ministères, c'est qu'ils ne sont plus des ministères oints avec l'autorité de Dieu, mais ce sont des ministères oints pour la fantaisie. C'est ces ministères fous du roi, auxquels on demande de produire du spectacle, ou de l'exceptionnel, ou du sensationnel, les sens, n'est-ce pas? Alors là, oui, vous aurez du succès, tout le monde va venir vous écouter. Mais si vous êtes oint par Dieu, eh bien, avec autorité, eh bien non, on ne vous veut pas. Et pourtant, reprenez toute l'histoire des Écritures. J'entendais une femme qui me disait toujours, oui, Paul, oh là là, c'est un misogyne. Non, ce que tu n'aimes pas chez Paul, c'est qu'il avait de l'autorité. Voilà ce que tu n'aimes pas en tant que femme. Mais Paul n'était pas misogyne. Il y a une différence entre être misogyne et avoir de l'autorité. Ça n'a absolument rien à voir. Jésus avait de l'autorité. Pierre avait de l'autorité.
N'importe quel homme de Dieu est un homme de Dieu à partir du moment où il a une onction qui s'accompagne d'autorité. C'est-à-dire qu'il va recevoir des directions et qu'il va pouvoir les transmettre. C'est tellement important. L'obéissance. Ce qui peut arrêter le bras de l'ennemi, c'est que des hommes vivent en paix relative et que l'on puisse évangéliser, mes amis, c'est la prière. C'est la prière des croyants. N'est-ce pas? La prière des croyants. Comme je l'ai dit au début de cet enseignement, nous sommes dans une course entre la puissance de la prière qui stabilise les choses. Celui qui prie stabilise les choses. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes appelé à avoir vous avez une autorité considérable dans le monde spirituel. L'Église est une autorité qui stabilise les choses, empêche le diable d'avancer dans ses projets, les retarde en tout cas. Et l'intérêt de retarder les projets du diable, c'est que l'on peut pendant ce temps-là annoncer l'évangile et empêcher que des milliers d'âmes descendent en enfer. Mais quand le diable occupe tout le terrain parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait dans la prière, les âmes descendent en enfer à toute vitesse. Et nous ne faisons rien pour le Seigneur. Nous sommes dans une lutte. Et beaucoup de croyants ne comprennent rien à cette lutte. Strictement rien. Quand l'Église prie, et qu'elle prie selon l'Esprit de Dieu, et pas selon l'esprit d'un programme d'hommes, que sais-je d'autre, qu'elle prie vraiment selon l'Esprit de Dieu, elle a une autorité considérable. Si je devais vous donner l'exemple depuis ce lieu où je vous parle, de ce que nous avons vécu, de bouleversement dans le naturel, je ne le ferai pas, parce que Dieu me dit pas dévoiler certaines choses. Mais vous n'imaginez pas l'autorité que l'Église a. Pendant 3 années, et je ne donnerai pas de détails, avec le soutien des gens dans notre œuvre, je suis allé sur des lieux absolument étonnants du point de vue spirituel. Et nous avons vu des bouleversements extraordinaires dans le naturel. Pas que je sois un homme particulier, non, pas du tout. Simplement, j'ai compris. Je ne suis pas complètement stupide, j'ai compris quand il fallait agir et comment il fallait agir lorsque Dieu me disait d'agir. Et j'étais jusqu'au bout des choses parce que quand c'est commandé par Dieu, vous n'avez pas de difficulté pour aller jusqu'au bout. La plupart d'entre nous n'allons pas jusqu'au bout de ce que nous faisons parce que nous ne savons pas vraiment pourquoi nous faisons quelque chose. Ceci est tellement important. À Paris, l'état d'esprit de ceux qui nous ont fait venir sur Paris, c'était la désobéissance, c'était la rébellion, c'était l'orgueil, c'était la superficialité, c'était l'absence de prière, c'était les préoccupations charnelles, c'est l'état d'esprit des chrétiens qui ne sont jamais satisfaits, qui veulent toujours aller voir du spectacle ailleurs, et s'en repaître encore, et s'en repaître encore. C'est un des arguments qu'on m'a sorti dernièrement. Oui, mais avec vous, frère, on va plus voir un peu partout alors. Mais pourquoi veux-tu aller voir un peu partout? Tu as besoin de te distraire? Tu as besoin de faire une sortie? Aller danser? Que sais-je d'autre? Comment se fait-il que tu ne te suffises pas de ce que Dieu te demande de faire pour le faire? Je répète, comment se fait-il, chrétiens, que vous ne vous contentiez pas, que vous ne vous suffisiez pas à faire, que vous ne comptez pas de faire ce que Dieu demande de faire? Parce que Dieu a des projets, quand je dis extraordinaire, je fais attention aux mots, parce que extraordinaire, non, des projets peut-être ordinaires, mais magnifiques. C'est cela que le Seigneur voudrait vous voir pratiquer, mais vous ne les pratiquez pas. Pas de prière. Donc, des réactions charnelles, n'est-ce pas? Voilà, donc le résultat de cela, c'est que ces gens sur Paris, ils nous ont amenés dans une situation où nous avons été obligés de supprimer la rencontre sur Paris. Je vais vous dire, dans leur légèreté absolument phénoménale, et vous allez comprendre, par rapport à ce qui vient de survenir sur Paris, n'est-ce pas, il y a quelques heures, ils avaient loué un local en plein quartier musulman de Paris, un quartier dominé, encadré de musulmans. Quelle inconscience! Pour eux, ce n'est pas un problème, parce qu'ils n'arrivent rien sur Paris. Non, on s'amuse, on va un peu prier à gauche et à droite, entre amis, et puis on s'aime beaucoup, on est copains. Mes amis, l'église, ce n'est pas une rencontre de copains. C'est un lieu de fraternité en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec le copinage. Rien à voir avec le copinage. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme dans l'Écriture. Eh bien, moi, je vous dis, vous êtes maudits.
de préférer vos amis, vos amitiés, à l'obéissance à l'Éternel. Maudit, dit l'Écriture, celui qui préfère ses amitiés à l'obéissance à l'Éternel. Mes amis, si vous voulez vraiment obéir à Dieu, vous allez perdre beaucoup d'amis. Vous allez en perdre beaucoup. J'ai passé 30 ans de ministère, j'ai souvent dit à mon épouse, c'est quand même difficile de trouver un ami. Je n'ai eu qu'un ami pendant ces 30 années, il s'appelait Arthur Katz. Et certains me le reprochent encore. C'était mon seul ami. Parce que nous avions la même exigence tous les deux. Et que nous étions en phase, tout simplement. Alors, naturellement, une amitié, mais qui n'était pas une amitié qui conduit au compromis, une amitié qui était en phase parfaite avec les choses spirituelles que nous vivions, existait. Mais c'est rare, c'est très rare. Par contre, vous savez, j'ai rencontré tant de personnes avec lesquelles on aurait pu être amis, mais très vite, le compromis aidant, eh bien, on doit, ou apparaissant, on est obligé de dire aux gens, et c'est le drame des vrais serviteurs de Dieu qui sont les vrais pasteurs, et qui sont obligés de dire aux gens, écoutez, il me semble que là, et là, et là, et là. Alors, réaction, bien sûr, je voulais être votre ami, mais je ne suis plus votre ami, vous m'avez fait une remarque. Frères et sœurs, vous en rencontrerez beaucoup comme ça. Par contre, vous rencontrez aussi des gens qui acceptent d'être repris, parce que c'est le rôle d'un serviteur de Dieu aussi de reprendre, ou d'un ancien de reprendre, n'est-ce pas? Et qui grandissent à partir de ce moment-là. Ok, réaction charnelle et finalement légèreté, et on loue un local dans un quartier, n'est-ce pas, où il y a 80% de musulmans, d'après ce qu'on me dit, enfin... voilà, résultat, nous avons commencé à prier dans toute l'œuvre pour cette rencontre sur Paris, et puis à un moment donné, tout le monde se demandait, mais va-t-elle se faire cette rencontre? Parce qu'on sentait un vacuum, on sentait que quelque chose ne fonctionnait pas. Et toute l'œuvre avait l'impression de lutter, n'est-ce pas, pour Paris, alors qu'en fait, sur Paris, il n'y avait rien. En réalité, c'est avéré que les gens qui étaient sur Paris n'étaient pas dans la prière, en tout cas pas avec l'intensité ou le sérieux qu'il aurait fallu. Et mon épouse, qui n'est pas une illuminée, alors croyez-moi, pour ceux qui la connaissent, un matin me dit, écoute, j'ai une vision, et je pense qu'il faut en tenir compte. Si nous allons sur Paris, j'ai vu qu'on ouvrait la porte et quelqu'un jetait une grenade en plein milieu de la salle de réunion. Alors maintenant, avec ce que vous venez de voir sur Paris, je suppose que vous n'êtes pas tellement étonnés que je vous dise ça. Alors frères et sœurs, j'ai compris que c'est l'amour de Dieu. Et j'ai préféré suspendre cette rencontre sur Paris, parce que je meure moi, m'importe peu. Très franchement, et je ne fais pas le fanfaron en disant cela, je le pense clairement, je me réjouis, comme dit l'apôtre Paul, d'aller vers mon Seigneur, parce que les joies ineffables qui m'attendent sont considérables, par rapport à ce que l'on endure sur cette terre. Mais je ne me voyais pas prendre la responsabilité, courir le risque infantile et irresponsable de risquer la vie de 10, 15, 20 personnes avec une grenade, n'est-ce pas, lancée au milieu de la salle. Donc nous avons supprimé cette rencontre sur Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église sur Paris, les chrétiens qui nous avaient sollicités, eh bien, n'ont pas fait leur part dans, n'est-ce pas, la prière, ont refusé de la faire. Alors, ces chrétiens de Paris, pour un temps, ont été membres de l'EFTOA et puis du jour au lendemain ne l'ont plus été. Vous décrire ce qui a suivi, je ne le dirai pas parce que le Seigneur me dit de ne pas le faire, mais c'est ensuite, lorsqu'on se rebelle contre, n'est-ce pas, délibérément contre les choses, n'est-ce pas, que Dieu veut établir, j'insiste. Il y a un phénomène qui est extraordinaire, c'est que les gens trouvent ensuite des bonnes raisons pour expliquer leur rébellion. Alors, pour un certain monsieur sur Paris, eh bien, l'argument était oui, mais je ne comprends pas que dans l'œuvre, l'on écoute vos CD, frères, parce que c'est quelque chose de trouble et de très inquiétant d'écouter les CD d'un frère. Oui, c'était donc le prétexte qu'on avait trouvé pour montrer que, voilà, on voulait en réalité entamer une espèce de discussion, n'est-ce pas, pour construire sur une œuvre sur Paris. En réalité, il y avait, à contrario de ce qui était demandé au départ, c'est-à-dire, frères, venez sur Paris, il y avait quelque chose d'autre qui, n'est-ce pas, s'agitait derrière, c'est-à-dire, en fait, on espérait qu'un ministère établisse les yeux fermés quelqu'un sur Paris. Et quand on a compris que ça ne se passerait pas comme cela, et que le ministère
respecteraient la pensée de Dieu, eh bien, on s'est rendu compte que l'on n'obtiendrait peut-être pas, n'est-ce pas, les apparences d'une reconnaissance. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? J'essaie de faire comprendre quelque chose. Alors, il fallait trouver quelque chose. Et j'ai eu beau expliquer à cet homme, mais enfin, mon cher ami, que tu écoutes un homme sur une estrade ou que tu l'écoutes sur un CD, je vois vraiment pas la différence. Enfin voilà, donc là, nous avions le prétexte. Alors après, évidemment, c'est, n'est-ce pas, l'enchaînement, n'est-ce pas, des fausses vérités, des faux problèmes, et le diable, bien sûr, n'attend que cela, et il vient ensuite à la rescousse lorsqu'il y a rébellion, il vient nourrir la rébellion par toutes sortes d'arguments. Oui, alors évidemment, le diable va amener, n'est-ce pas, les gens qui vont mettre en doute, finalement, la moralité, la mienne, n'est-ce pas, en conséquent, etc., pour, n'est-ce pas, encourager les rebelles à se maintenir dans la rébellion. Frères et sœurs, nous sommes très très loin, là, d'un corps sanctifié qui prend sa part dans l'intercession sur Paris. Nous sommes là, tout simplement, dans un chaos infernal qui est basé sur la rébellion. Amen. Le résultat de cela, c'est que nous qui étions disposés pour aider, n'est-ce pas, une équipe de Paris avec tous les gens dans l'œuvre, nous avons commencé à vivre une oppression démoniaque infernale de la part, non pas de ces rebelles directement, mais des puissances démoniaques qu'ils servent en se rebellant. Lorsque vous rebellez, mes amis, vous vous mettez au service de Satan, que vous le veuillez ou non. Ça aussi se passe dans l'invisible, mais ça aussi agit. Et lorsque vous commencez à discuter négativement des gens parce que vous êtes en rébellion contre eux, vous les maudissez, tout simplement. Vous les maudissez. Et nous avons reçu une foule de passages dans la prière qui nous ont démontré que c'est ce qui se faisait contre nous. Nous qui étions là au départ pour aider les gens à construire quelque chose sur cette ville de Paris. Voilà un processus terrifiant. Le résultat, nous avons dû hospitaliser l'un d'entre nous, je ne dirai pas qui, parce que nous avons compris qu'à travers la rébellion de ces personnes et toutes les paroles de mauvaise foi, les critiques, la récolte des calomnies et tout cela, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, donner du corps à sa rébellion, eh bien, n'est-ce pas, cacher tout simplement un plan, véhiculer un plan du diable qui était tout simplement, je vais vous le dire, de nous faire mourir. Et nous avons perçu à plusieurs dans la prière que finalement le diable utilisait ces rebelles qui cherchent justification de la rébellion par toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Eh bien, le plan du diable était d'animer à fond, n'est-ce pas, ses pensées, ses paroles de malédiction pour nous tuer, littéralement. Il n'a pas pu le faire, et il n'aurait pas pu le faire. Mais je ne vous parle pas de ce que nous avons passé comme temps de difficulté et d'oppression. Ça a été terrible. Frères et sœurs, non seulement, n'est-ce pas, ce groupe de chrétiens, entre guillemets, sur Paris, n'ont pas tenu leur place, parce que s'ils avaient dès le départ tenu leur place dans la prière, je suis convaincu, exactement comme le groupe de Lausanne, n'est-ce pas, choisi par Dieu pour cela, n'est-ce pas, comme Rissoels avec ses élèves, n'est-ce pas, pendant la guerre, n'est-ce pas, a bloqué l'aviation allemande de manière surnaturelle. Un petit groupe de quelques humains, comme ces 3 femmes du pays de Galles, n'est-ce pas, ont prié, et que cela a bloqué l'œuvre de Satan au point d'amener un réveil parmi le pays de Galles. Eh bien, si ce groupe de Paris s'était mis en prière, qu'il soit 3, qu'il soit 4, mais vraiment dans la prière, dans l'unité, dans l'obéissance, sans rébellion, eh bien, je suis persuadé que le drame que nous avons juste Paris aurait été reporté, ou bien en tout cas aurait été largement reporté. Alors vous allez me dire de quelle autorité vous dites ces choses? Tout simplement de l'autorité qu'a le Saint-Esprit lorsqu'il m'a parlé ce matin, et que j'ai émis cela à mes collaborateurs directs en priant, et qu'ils ont reçu qu'effectivement c'était tout à fait plausible. Alors frères et sœurs, non seulement lorsque nous ne tenons pas la place parce que nous sommes rebelles, dans la muraille où nous devons être, nous ouvrons la brèche pour que le diable rentre, mais en plus, si nous nous rebellons avec mauvaise foi contre ceux, n'est-ce pas, qui devraient être nos dirigeants quelque part, eh bien nous les exposons aux attaques du diable, jusqu'à, si possible, pour le diable, essayer de les faire mourir. Alors frères et sœurs, nous sommes là devant un choix terrible. Moi j'ai dit que l'Église qui ne prie pas dans l'obéissance aux directives du Seigneur,
au travers de ces ouins. Parce qu'il y a, oui, non, y a-t-il des ouins qui ont une autorité? Quand je parle d'autorité, je ne parle pas de commandement. Je parle de canal de réception de la pensée de Dieu. Est-ce que oui ou non, l'apôtre Paul était un oint de Dieu? Est-ce que oui ou non, nous avons encore des oins aujourd'hui ou nous n'en avons plus de oins? Où est-ce que nous sommes dans cette pensée, n'est-ce pas, absolument abominable, qu'on rencontre particulièrement dans la francophonie, où tout le monde doit avoir son mot à dire, et où plus personne n'a vraiment une direction claire pour ce qu'il faut faire. On est passé en France d'un régime de roi, n'est-ce pas, abusif, sensuel, païen, adultère, criminel, égocentrique. Louis XIV, le roi Soleil, qui se prenait pour Dieu, ou à peu près. Et on rencontre encore ce syndrome, n'est-ce pas, aujourd'hui, chez un président de la République, qu'on appelle Dieu. On est passé de cela avec un peuple opprimé, absolument malmené, sauvagement abusé pendant des siècles. Je ne parle même pas des guerres de religion, avec tout ce qu'on a, tout l'abus qui a été causé par les rois de France, tous depuis... Enfin, bon, on est passé de ça à un autre régime, on a fait la révolution, maintenant c'est tout le monde qui décide. Il n'y a plus personne qui décide, c'est tout le monde qui décide. C'est un peu cela, n'est-ce pas, qu'on rencontre dans la francophonie. Cette espèce d'état d'esprit de... Ce n'est pas de la démocratie. C'est une dictature déguisée du peuple sous prétexte de liberté, ou bien c'est une tyrannie, n'est-ce pas, de maîtres abusifs. Et souvent, en réalité, quand on regarde le paysage français, par exemple, on voit que les deux s'entremêlent. Il y a des tyrans, et il y a en même temps un peuple anarchique. Et il n'y a plus du tout d'hommes qui sont capables de recevoir la pensée de Dieu pour diriger, avec un peuple capable d'obéir pour accomplir. Voilà où vous en êtes, chrétiens de France, il serait temps de vous réveiller. Il serait temps de faire attention à votre état d'esprit. Parce que, n'est-ce pas, l'Église qui ne prie pas comme il le faut, dans l'obéissance aux directives du Seigneur au travers de ses oins, est coupable. Entièrement coupable. Et je dis, moi, pour ma part, que je suis convaincu qu'ils doivent se repentir. Parce que Dieu nous avait appelés sur Paris, mais il fallait pour ça que les chrétiens de Paris prient. Toute l'œuvre priait pour Paris, mais les chrétiens de Paris n'ont pas prié. Nous sommes exactement dans la même configuration avec un nouveau groupe qui a fait appel à nous, ailleurs, je ne dirai pas où, mais pas en France, qu'importe. Alors ils ont fait appel à nous. Alors nous avons dit d'accord, on vient, on va vous aider, on met tout à votre disposition, mais vous allez commencer à prier là où vous vous trouvez. Parce que si vous ne vous priez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Vous devez trouver votre position devant Dieu, vous devez trouver votre justification, vous devez trouver votre raison d'être devant Dieu. Et la raison d'être, on la trouve dans la prière. Si je commence à savoir ce que Dieu veut, je commence à prier. Et je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux, ô Éternel? Mais si vous voulez juste qu'on vienne vous nourrir et vous donner le biberon, n'est-ce pas, évangélique ou messianique, que sais-je, constamment, pendant que vous dites, oh, comme c'est bon, merci, et que vous vous engagez jamais dans la prière, d'abord, on ne peut rien faire pour vous. Alors, ils ont tergiversé, ça a tergiversé un petit peu, c'était pas facile, et enfin... Mon bonheur le plus complet est là parce qu'ils ont décidé enfin de commencer à prier ensemble. Alors maintenant, nous allons pouvoir travailler ensemble. Nous allons pouvoir avancer. J'espère que vous me suivez. Vous allez me dire, mes frères, vous nous racontez des choses normales. Non, ce n'est pas normal du tout, parce que je connais peu de vrais groupes de prière qui marchent. Ou alors ce sont des alliances de rebelles, n'est-ce pas, qui se retrouvent pour discuter et prier à leur façon, voire pour maudire ceci ou pour maudire cela, ou pour traquer les faux ministères ou les vrais ministères, enfin que c'est l'autre. Et puis on mélange tout finalement, hein. Alors on ne sait plus où est le vrai, le faux, parce que tout ça, il y a tant de groupes qui sont formés charnellement, n'est-ce pas? Si vous vous réunissez à 4 ou 5, parce que vous êtes 4 ou 5 rebelles par rapport à un milieu d'où vous êtes issus, eh bien, soyez certains que votre groupe de prière, n'est-ce pas, ne générera pas autre chose que des bavardages qui ne dépasseront pas le plafond. Vous ne serez d'aucune efficacité dans le monde spirituel, dans l'invisible. Alors, frères et sœurs, je voudrais juste terminer en vous lisant 2 passages. Quelqu'un va me donner une Bible, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un va me chercher, car nous avons prié ce matin. Tu vas me chercher, s'il te plaît, Hébreux, chapitre 11, verset 7, et nous allons le lire ensemble.
Merci, ma sœur. Donc voici. Voilà. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore. Moi, je peux transposer. Par la foi, les chrétiens de Paris, qui ne savaient pas encore, qui ne pouvaient pas encore voir ce qui allait arriver, qui est arrivé il y a quelques heures, se réunissant, amen, remplis de crainte comme Noé, ah, la crainte de Dieu, ah, l'humilité, ah, la bénignité. Que n'ai-je pas entendu comme discours arrogant dans la bouche de cet homme, n'est-ce pas, que nous avions au départ comme contact, rempli de douceur, rempli de, oh là là, de paroles suaves et bonnes, mais ensuite, aucune crainte de Dieu, rien du tout. Amen, l'arrogance. Bref. Et Noé construisit une arche pour le salut de sa famille. L'image est tellement forte ici. Et le groupe de Paris construisit une arche de prière pour prendre une place d'autorité dans le ciel de Paris. C'est exactement la même chose. N'est-ce pas? Et au lieu de cela, l'arche de prière n'a pas été construite et la dévastation est venue. Amen. Et il condamna le monde par elle. Et il condamna le monde. Vous voyez, lorsque le groupe de Lausanne priait et était efficace, il construisait une arche. Et il condamnait quoi? Le monde terroriste à Jérusalem, qui faisait sauter. Si, n'est-ce pas, Noé, ici c'est une image, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans la prière, nous condamnons le monde. Rissoel, ça a condamné la Luftwaffe allemande, qui a ravagé toute l'Europe. Il l'a condamné, il a dit, voilà, tu es impuissante. En Jésus-Christ, en Yeshua, ma chère, j'ai une autorité, je te condamne, tu te tais au nom de Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui auraient de l'autorité pour dire à un démon de se taire? La plupart s'enfuient. Ou alors ils vont voir des choses malsaines de ce point de vue. Ils vont voir une spécialiste ou un spécialiste de la délivrance. Oh, le spectacle est là. La grande personnalité charismatique va nous montrer comment elle a autorité sur les démons. Et la plupart d'entre vous qui m'écoutez, si vous voyez une seule manifestation démoniaque, vous enfuyez en courant. Vous n'êtes pas capable de condamner parce que vous n'avez pas conscience de votre autorité, parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes fait, vous ne savez pas pourquoi vous devez prier, ni pourquoi vous devez servir le Seigneur. Vous l'ignorez tout simplement, parce que vous êtes rebelle dans votre cœur, vous êtes rebelle dans votre âme. Vous n'avez pas le cœur doux et humble pour obéir au Seigneur. Parce que pour entendre sa voix, pour savoir ce que nous avons à faire pour lui, il nous faut un cœur humble et doux et simple. Amen. Voilà. Et par elle, il condamna le monde, dit ce verset 7, et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Écoutez, tout est dit. Et devint héritier de la justice. C'eût été la justice pour ce groupe de prier, de prier. Je dis même pas de combattre, de prier tout simplement. Oui, de combattre. Et il aurait hérité de la justice de Dieu. Tu as fait ta part, eh bien la justice, c'est que je t'accorde la victoire. Selon la foi, et non pas selon la chair. Selon la foi. C'est par la foi qu'Abraham a construit son arche. Pour vous, c'est facile de dire, oui, il y a eu le déluge, il y avait l'arche qui flottait. Mais avant qu'il y ait le déluge, il n'y avait pas de déluge. Ouais, c'est tellement bête ce que je vous dis. Et pour Noé, c'était quelque chose de construire une arche énorme, alors que le déluge n'était pas là. Par la foi. Le déluge est venu sur Paris cette nuit. Par la foi, il fallait construire une arche. Il fallait œuvrer dans l'invisible. Et pas pour le spectacle. Comme, n'est-ce pas, cet homme m'a dit, oui, mais alors si on travaille avec vous, on ne pourra plus aller voir tout ce qu'on veut. Oui, c'est ça. L'œuvre du Seigneur, mes amis, se fait dans l'invisible, d'abord par la prière, et la prière est un acte de foi. Mais les chrétiens n'ont plus la foi aujourd'hui. Ceci est très grave, très grave. Nous lisons maintenant un autre passage au psaume 127, versets 1 et 2. C'est mon épouse qui a reçu ça ce matin. Vous allez voir que cela va exactement dans le même sens. Le psaume 127, versets 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains,
tu es heureux et tu... Ah non, pardon, je suis dans le psaume 128. Pardonnez-moi, je remonte. Cantique des degrés de Salomon, de Shlomo. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce message. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, eh bien, nous avons Paris, là. Si l'Éternel ne garde Paris, en vain vous vous levez du bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Mais écoutez, cette parole que nous lisons là, n'est-ce pas, est en correspondance absolue avec ce qui vient de se passer, ce qui se passe en ce moment. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi en clair? Si l'Éternel garde la ville, et pour qu'il la garde, il faut des intercesseurs qui prient pour cela. C'est comme si on ne faisait rien du tout. Rien du tout. Et en réalité, ces personnes que je ne peux pas appeler bien-aimées n'ont rien fait du tout. Et donc l'Éternel n'a pas gardé la ville. Et donc la ville est à feu et à sang. J'en reste là, j'en dirai pas plus. Je pense que c'est à peu près suffisant maintenant. Mais j'aimerais simplement que, et nos amis de Paris, qui se sont égarés et ont trouvé ensuite, grâce à Satan, toutes sortes de justifications venues de l'extérieur pour, n'est-ce pas, abreuver leur rébellion. On m'a dit que, oui, une personne dans le midi nous a dit beaucoup de mal de vous. Alors je sais très bien de qui il s'agit. Il s'agit d'un des plus prétentieux et vaniteux personnages qui m'a été donné de croiser dans mon existence. Alors si j'avais composé avec lui, si j'avais été conciliant avec cette vanité insupportable, eh bien, il est évident que ces personnes m'aimeraient beaucoup et m'encenseraient aujourd'hui, n'est-ce pas, comme l'Église catholique avec des encensoirs. Alléluia, Chaim, tu es un homme merveilleux. À partir du moment où je lui ai tenu tête parce que, n'est-ce pas, sa vanité le conduisait à devenir d'une arrogance et d'une dureté insupportable par rapport à d'autres personnes, eh bien, n'est-ce pas, je ne suis plus qu'un homme insupportable et imbuvable, n'est-ce pas, et chargé de tous les défauts. Alors, frères et sœurs, vous savez, ça me fait penser à cette réaction que j'ai eue lorsque j'allais aux États-Unis pour y prêcher, et où il était de bon ton qu'un serviteur de Dieu ait eu une parfaite réputation. Moi, ça m'a toujours un peu dérangé parce que mon cher Seigneur Yeshua n'avait pas une très bonne réputation quand il était là sur cette terre. Eh bien, mon ancêtre Paul, n'est-ce pas, quand je lis, n'est-ce pas, le livre des Actes, je lis les lettres de Paul, eh bien, il n'avait pas toujours une très bonne réputation partout. Et je pense que ça a toujours été le cas lorsque je lis l'histoire des grands, n'est-ce pas, des grands serviteurs de Dieu de jadis. Aujourd'hui, nous disons, ah, quel grand serviteur de Dieu, formidable, Brice, ouais, ou bien, n'est-ce pas, Bunyan qui a écrit, voilà, du pèlerin, oh là 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 là. Les gens projettent sur Bunyan l'image d'une espèce de ministère américain successful, avec le succès absolu tout le temps. Eh bien, vous savez, Bunyan a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Et c'est les chrétiens qui l'ont mis en prison. Mais ça, vous le gommez, là. Alors, de son temps, Bunyan était très mal vu, vous savez, était calomnié, regardez, il travaillait. Alors, frères et sœurs, je ne voudrais pas revenir là-dessus, parce que de toute façon, c'est inutile. Le mal est tellement profond dans certains cœurs, n'est-ce pas, mais une personne intelligente se rend compte que lorsque l'on véhicule beaucoup de mal sur quelqu'un, il y a deux solutions. Cette personne est vraiment mauvaise et il faut des preuves, il faut des témoins. Et je parle de témoins directs, pas de gens qui rapportent. Ou bien c'est un héros de la foi que le diable veut charger à tout prix pour le détruire. Alors, frères et sœurs, j'en resterai là dans ce cours, mais je voudrais vous supplier, s'il vous plaît, de vous questionner une fois pour toutes. Est-ce que vous êtes des rebelles? Est-ce que vous construisez comme des rebelles? Est-ce que vous êtes enfin un jour décidé à vous soumettre à Dieu et, n'est-ce pas, à vous rendre compte qu'il y a un appel admirable qui est prêt pour chacun d'entre vous? Si simplement vous dites ce soir, Seigneur, j'abandonne toute fantaisie, toute superficialité,
toute rébellion, toute légèreté aussi. Et je me rends compte que l'intercession, la prière, c'est vraiment là que je m'inscris dans le corps de Christ pour produire du fruit dans l'invisible. C'est là que je commence à sculpter une réalité nouvelle par l'Esprit de Dieu. C'est là que je deviens un véritable croyant, dans la prière, dans l'intercession. Et dans la mesure aussi où je suis capable de me soumettre et d'apprendre à obéir, n'est-ce pas, là où je me trouve. C'est tellement important. Si je ne le fais pas, eh bien, le diable qui, à ma gauche, à ma droite, n'attend que ça, va œuvrer. Donc, soit tu étends tes bras dans la prière et tu stoppes l'œuvre du diable autour de toi. Tu as une autorité, mon frère, ma sœur. Soit tes bras sont, n'est-ce pas, au ras du corps et tu t'amuses à tes fantaisies, à tes légèretés, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, le diable est libre de faire ce qu'il veut, comme il a fait sur Paris au cours de cette nuit tragique qui vient de se dérouler. Seigneur, nous te prions vraiment que tu suscites sur Paris, non pas de la prière dans les églises, il y en a, mais autre chose. C'est-à-dire un groupe d'intercession véritablement puissant, véritablement déterminé, véritablement construit par toi. Un groupe particulier, Seigneur. Comme ces 3 femmes du Pays de Galles pour le réveil, comme Brice-Oels, comme n'est-ce pas, ce groupe de Lausanne, lorsqu'il vivait dans l'obéissance, et qu'il arrêtait, sans même s'en rendre compte, simplement en priant, Seigneur, on te demande d'arrêter des attentats à Jérusalem. Est-ce que leur prière avait, je ne sais pas, une force particulière? Non. Leur obéissance faisait que Dieu pouvait exaucer leurs prières. Dieu exauce les prières de ceux qui sont à leur place, qui obéissent et qui ont un cœur simple et humble. C'est tout, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Même ce centenier romain l'avait compris, lorsqu'il dit à Jésus, je donne un ordre à mes serviteurs et ils font ce que je dois faire. Toi de même, tu parles dans le monde spirituel et, n'est-ce pas, les choses te sont soumises. Eh bien, mes amis, c'est la même chose pour nous. Si nous sommes clairs avec le Seigneur, clairs les uns avec les autres, si nous sommes dans l'obéissance simple et humble, nous avons une autorité considérable. Considérable. C'est pour cela que dans l'œuvre, je demande régulièrement que tous les groupes ou assemblées envoient des rapports de prière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on relit les rapports de prière, quelquefois, une année après, on se rend compte à quel point l'intercession a produit du fruit. À quel point les choses ont changé, dans les moindres détails. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mon cœur est déchiré pour Paris. Mon cœur est vraiment dans la souffrance. J'aimerais terminer en vous lisant une pensée que mon frère Tony a reçue, et je vais la publier aussi en accompagnement de l'audio de ce message qui va aller sur le site. Et je vous lis ce qui est quand même un avertissement de la part du Seigneur. Cher Chaim, je te soumets ce que j'ai reçu ce matin dans le temps de prière. Tony parle ici du temps de prière que nous avons eu ce matin. Hier soir, pendant la prière, j'ai reçu ce passage que je vais vous lire, et ce matin, il m'est revenu ce passage. Cette fois, j'ai compris l'explication par le roi Hakodesh. Voilà, il s'agit du passage dans 1 Roi 19, versets 11 à 12. Je vous lis le passage. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le Seigneur m'a déjà parlé sur ce passage par le passé, mais cette fois une autre compréhension m'est venue, une autre facette, veut dire Tony. J'ai compris immédiatement, car une scène s'est déroulée devant moi. J'ai vu le vent fort, violent, qui se levait et se transformait en tornade. Il ravageait tout sur son passage, comme le dit cette écriture. Il déchirait tout. Je voyais encore dans cette scène la destruction par le jugement. Il y avait du feu et de nombreux dégâts et une violence humaine inouïe. Il fait ici, bien sûr, une vraie référence, notamment à ce qui vient de survenir
Mais rappelez-vous, il y a eu avant l'attentat meurtrier de Toulouse, avec l'assassinat de ce rabbin, de ses enfants, et puis l'affaire Charlie Hebdo, et puis tant d'autres choses. Il y a comme une gradation dans la violence de plus en plus considérable. Je comprenais, je reprends la lecture de ce que dit Tony, bien la situation qui se déroulait devant moi. J'ai compris aussi ceci. Au travers de tout cela, tout le monde était touché, sauf une catégorie de personnes. Alors j'y viens, parce qu'en fait, on le comprend tout de suite. Une catégorie de personnes n'était pas touchée. Ça ne signifie pas que, peut-être, Dieu ne va pas permettre qu'ils soient touchés par la violence, mais ils ne sont pas touchés parce qu'ils sont mis à part par l'Éternel. Je parle de ceux qui intercèdent vraiment selon le cœur de Dieu dans les situations. Ils ne peuvent pas être de ceux qui sont touchés par ces jugements. C'est impossible. Amen. Vous me comprenez, j'espère. Alors, si vous n'êtes pas, autrement dit, si vous n'êtes pas partie de cela, si vous êtes en rébellion contre Dieu, en rébellion contre le désir de Dieu pour vous, eh bien, vous êtes sous le vent des jugements, comme le monde, exactement de la même façon. J'ai encore compris, dit Tony, voilà, d'une manière directe, voilà, j'ai aussi compris que d'une manière directe ou indirecte, personne ne pourrait échapper à ce qui se déroulera, se déroule devant moi dans sa vision, et qui va se dérouler dans un futur proche. Donc ceci annonce que malheureusement, malheur, eh bien, des choses pires vont survenir encore. J'ai encore compris que ce qui se passe, c'est ce qui précède la venue du Seigneur et que cela va aller en augmentant, tout simplement. Une impression étrange que j'ai eue, c'est que ce que nous voyons actuellement est ce qui précède l'arrivée imminente d'un jugement de Dieu beaucoup plus grave encore. Le fait simplement qu'il s'avance ou se lève implique directement, donc de la part de Dieu, le déchaînement de certains éléments naturels ou surnaturels. Cependant, le Seigneur m'a fait remarquer un élément très important au verset 12. On va peut-être le relire, ce verset 12. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Enfin, j'ai un peu transformé, mais pour garder le sens de ce verset. Voilà. Cependant, le Seigneur m'a fait remarquer un élément très important au verset 12, et après le feu, et donc les éléments qui précédaient, donc les grands tumultes, les grands jugements, il y a son arrivée avec un murmure doux et léger. Et je pense qu'ici, oui, le Seigneur nous parle de cette présence de Dieu douce et légère pour ceux qui le servent et qui ne sont pas sous le jugement, n'est-ce pas, et sous les grands bouleversements qui sont en train de venir. Ce murmure doux et léger est réservé pour ceux que Dieu a cachés dans sa montagne, dans le secret de son cœur, si j'ose dire, là où ils sont dans sa présence. Ceux qui prient, qui se repentent, qui souffrent aussi pour le Seigneur, ceux qui tiennent bon dans la vérité, sans hypocrisie, les vrais serviteurs et disciples de Yeshua dans cette véritable communion fraternelle. Moi, j'ajouterais que nous trouvons aussi dans l'intercession. Vous savez, le nombre de fois où je suis arrivé fatigué dans un des groupes de prière de notre œuvre, et puis je suis sorti de là absolument renouvelé. Parce qu'il y a une unité, une communion fraternelle. La communion fraternelle nous nourrit mutuellement, nous régénère mutuellement, nous met à part. Demeurons dans son esprit, dit Tony, même si les choses se déchaînent autour de nous, nous verrons la manifestation du calme et de la tranquillité de sa puissante présence autour de nous. Ce sera la paix. C'est formidable de pouvoir proclamer que nous aurons cette paix du cœur alors que le monde s'embrase autour de nous. Que l'Éternel vous bénisse fraternellement, Yeshua, meilleur shalom, Tony. 1000.